Et puis on s'est remémoré des souvenirs, notamment la fois où on s'est fait virer du cours de maths tellement on rigolait. On s'entendait super bien, on n'avait pas besoin de se parler. Parfois juste un regard, ça suffisait. Je pense que j'aurais pu la reconnaître, tu vois, et on s'est sauté dans les bras et c'était vraiment chouette. Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Ici, la sororité n'est pas un slogan. C'est une expérience vécue, riche, complexe, parfois bouleversante. Tu vas entendre mes discussions, profondes ou légères, avec des femmes qui partagent leur histoire, leur expertise et leur combat. Tu vas entendre des histoires vraies, sans filtre, de femmes qui tissent des liens, traversent des tempêtes et s'élèvent. On célèbre à la fois la force et la fragilité des amitiés féminines. On ose parler de ce qui gêne, de ce qui répare. Gang de copines, c'est l'espace où la sororité s'assume, se questionne et se vit pleinement. Bonjour Nathalie. Bonjour Elodie. Nathalie, tu vis en région parisienne et tu es coach atypique et humaniste. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes activités ? Oui, alors moi j'ai été pendant très longtemps fonctionnaire parce que le service public c'était vraiment, je l'avais aux tripes. Je pense que ça avait été transmis par mes parents, mes grands-parents, un vrai sens de la contribution, une valeur contribution très forte dans ma famille et que j'ai toujours. Et puis il y a eu un moment où je me suis plus sentie à ma place, donc j'ai eu envie de continuer à contribuer, mais de manière différente. Donc aujourd'hui, je suis coach et mentor atypique et humaniste et j'accompagne les femmes qu'on a souvent considérées comme bizarres, tu sais, plutôt hautement sensibles, atypiques. On se demande toujours, enfin, les gens ont toujours tendance à se demander, pourquoi elle réagit comme ça. Enfin voilà. Donc je fais partie de cette catégorie et nous sommes nombreuses. Donc oui, du haut potentiel, de la haute sensibilité, du multipotentiel et souvent mes clientes ne savent pas exactement pourquoi elles rentrent jamais dans les cases, pourquoi on trouve toujours que leurs réactions elles sont bizarres, pourquoi elles ont du mal à être comprises. Donc moi vraiment mon rôle c'est de leur permettre de retrouver de l'authenticité, d'apprivoiser un petit peu leur mode de fonctionnement qui parfois est surprenant. Parce que quand on est doté de haute sensibilité, on a parfois les émotions qui débordent. Et puis de comprendre que finalement, ce qu'elles ont souvent considéré comme un boulet ou un handicap, c'est vraiment leur force et leur super pouvoir. Et tout ça dans le monde professionnel. Donc, comment on peut être soi-même au travail, comment on peut faire de tout ce qu'on nous a renvoyé comme image de bizarre ou de différente ou de pas conforme, de anormal au sens littéral du terme, en dehors de la norme. Comment on peut continuer à être qui on est, mais de retrouver de la fluidité et de la joie au travail. Parce que moi, j'ai la conviction profonde que le travail peut, et je peux même dire devrait, être un lieu d'épanouissement et un lieu de vie, pas seulement un lieu de souffrance, de difficulté et d'effort. Et puis, j'accompagne aussi en B2B, donc les collectivités, les administrations, enfin les acteurs du service public en général, mais aussi les associations, les fondations et les entreprises à impact, à retisser des liens humains en leur sein, à faire que leurs équipes et les liens entre les équipes redeviennent un levier de performance, que le travail redevienne un lieu d'épanouissement, et puis qu'on passe finalement, j'aime bien cette expression-là, mais des ressources humaines aux relations humaines. Parce que je trouve que les relations sont un peu effritées dans le monde professionnel aujourd'hui. Et mon grand pourquoi, c'est de contribuer à abolir la souffrance au travail, rien que ça. Mais en tout cas, que chacun parvienne à recréer un rapport au travail authentique et aligné avec qui il est, à être lui-même au travail. Alors bien sûr, ça peut demander un petit peu d'adaptation, mais en tout cas, sortir de la suradaptation. Et je pense vraiment que quand on est à notre juste place, au bon endroit, au bon moment, et qu'on arrive à être nous-mêmes, tout est plus facile, et pour nous et pour les autres. Voilà. Merci pour cette présentation détaillée et merci de nous faire part de tes convictions. Le premier type de personnes auxquelles tu t'adresses, c'est particulièrement des femmes. Oui. Pourquoi des femmes ? Parce que je pense que ce sont les femmes qui ont le plus tendance à se suradapter. Et puis, d'abord, c'est ce qui me parle le plus. Je me sens plus proche. Le chemin sur lequel j'ai envie d'accompagner mes clientes, c'est celui que moi j'ai déjà marché. Et puis, il y a cette sensibilité et ce côté je pense que les femmes ont vraiment plus de mal à se mettre en priorité
et à se respecter, fixer leurs limites. On est souvent une femme, mais parfois aussi une maman, donc les enfants passent avant, une épouse, donc le mari peut passer avant. Et c'est vraiment ce chemin-là. Et moi, j'ai vraiment envie de faire prendre conscience que de se prioriser, de s'écouter, c'est pas égoïste, contrairement à ce qu'on a pu nous inculquer peut-être. Et que vraiment être mieux avec soi, c'est être mieux avec les autres. Donc, on a tout intérêt à penser à soi d'abord, sans être égoïste effectivement, mais une fois qu'on aura fait ce chemin-là, on va être tellement une meilleure version de nous-mêmes que tout le monde va en bénéficier. Moi, ce que j'entends aussi déjà là, c'est que dans ton cadre professionnel, il y a déjà beaucoup de sororité. Du coup, tu es une femme et tu accompagnes d'autres femmes vers un épanouissement professionnel. Ça, c'est pour le côté professionnel. De manière générale, quelle place elle a la sororité aujourd'hui dans toute ta vie, dans tous les autres pans de ta vie? Eh ben, ta question me fait prendre conscience qu'elle a beaucoup, beaucoup de place. Ouais, elle a une place énorme et prépondérante parce que je suis aussi la présidente d'une association qui s'appelle Graines de Bonheur, dont les fondements, c'est vraiment les 3 piliers du développement durable. Donc, l'écologie évidemment, mais aussi l'économie au sens solidaire et circulaire et la solidarité. On a notre action phare, c'est d'avoir une ressourcerie solidaire aujourd'hui. Et en fait, mon équipe de bénévoles, ce ne sont que des femmes. On n'a pas d'hommes chez Graines de Bonheur. Pas parce C'est qu'on n'en a marrant. pas voulu. Ouais. Ah. On en a eu un moment. Au moment de la création, on avait aussi un potager partagé. On a fait des salons ressources et bien-être, des Repair Café, etc. À ce moment-là, on a eu quelques hommes. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience de ça très récemment. On est une équipe 100% féminine. Et avec, oui, cet esprit de sororité qui est vraiment là parce que c'est pas seulement une équipe de bénévoles. On partage aussi beaucoup avec les visiteurs de la ressourcerie. On a aussi un rôle de contribution et de solidarité. Si je te partage un exemple, samedi dernier, j'ai aidé une dame qui est en train de sortir de l'illettrisme à remplir son dossier de CAF, par exemple. Ça fait aussi partie de notre rôle, je trouve. Et puis, dans ma vie d'entrepreneur, de chef d'entreprise, finalement, je suis entourée essentiellement par des femmes. Alors, je suis adhérente de l'association Femmes de Territoire, mais mes amies entrepreneurs sont aussi des femmes. Je fais aussi partie d'un club de femmes entrepreneuses qui a été initié par l'agence France Travail de Juvisy-sur-Orge, là dans l'Essonne, et on est effectivement que des femmes. Et je trouve que c'est pas la même énergie en fait. Alors, je suis aussi entourée d'hommes. J'ai un compagnon, j'ai des enfants, un fils, et le masculin ne me pose pas de problème. Mais c'est vrai que je me rends compte que parfois c'est pas la même énergie et que quand il y a trop d'énergie yang, trop d'énergie masculine, je pense que c'est pas toujours compatible, en tout cas sur la durée, avec ma haute sensibilité. J'ai besoin par moment d'avoir de la douceur et du côté yin qui est peut-être plus enveloppant, peut-être plus de compréhension mutuelle aussi et de place pour l'autre. Et alors, dans ta vie amicale personnelle, on va dire, il y a beaucoup de femmes? Oui, il y a beaucoup de femmes et mais finalement il y a peu d'hommes aujourd'hui, alors que j'ai eu de très bons amis hommes, mais aujourd'hui moins. C'est vrai, je prends conscience de ça, tu vois, par ta question. Oui, c'est essentiellement des femmes. Et celle dont on va parler aujourd'hui, c'est Steph, Ouais. et c'est une amie que tu as pas vue pendant 40 ans. Ouais, 36 ans exactement. Ah! En fait, on s'est Pardon. quittés. Non, non, mais je t'en prie, c'est presque 40 ans. Ouais, c'est Steph. En fait, c'est ma copine, ma meilleure amie du lycée. On s'est connus en seconde, on n'était pas dans la même classe, mais on avait une amie en commun, moi une amie de collège et même d'école primaire qui était dans sa classe, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis en première, on s'est retrouvés ensemble et on était aussi en première en terminale. Et là, ça a vraiment été un vrai coup de foudre amical, je pense. On était vraiment des versions compatibles, on s'entendait super bien, on n'avait pas besoin de se parler pour parfois juste un regard, ça suffisait. Et qu'est-ce que vous faisiez ensemble à l'époque où vous vous êtes connus? On rigolait beaucoup. Tu vois, je te raconterai dans Retrouvailles tout à l'heure, mais c'est ça qui est ressorti vraiment. Et je me souviens d'un cours de maths en première où on avait un très jeune prof qui devait être encore étudiant, je pense. Et on s'est fait sortir du cours de maths alors qu'on était toutes les deux bonnes élèves et plutôt assez sages, tellement on était en fou rire en fait. On pouvait plus s'arrêter de rigoler. Et ouais, c'est un souvenir qui nous a marqués.
Je me souviens qu'en première, on avait des périodes où on avait plus de temps pour déjeuner que d'autres. Donc, quand on avait 2 heures pour manger, on allait manger chez Steph et on avait des petits plats congelés qu'on décongelait. Puis, on mangeait ensemble. C'était assez relax. Et puis, je me souviens qu'on rigolait bien, notamment sur le chemin. Elle habitait pas très loin du lycée. Moi, j'habitais beaucoup plus loin. Et puis, les fois où on avait qu'1 heure, on mangeait ensemble à la cantine. Donc, voilà. On partageait quand même vraiment beaucoup de notre temps. Et puis quand on n'était pas au lycée ensemble, on passait aussi du temps au téléphone le soir. Ah oui, beaucoup, une très très grande place du coup dans la Oui. vie l'une de l'autre. Ah oui, vraiment, vraiment. Vous vous êtes vus beaucoup de quand à quand, à peu près du lycée à quel moment? Et ben du lycée au bac, parce qu'après on s'est perdu de vue. Il y a eu un petit épisode où, d'incompréhension et puis du coup on s'est perdu de vue au moment de nos études, au début de nos études. Et d'ailleurs ça a été une prise de conscience quand j'ai repensé à tout ça. Donc on a commencé à se voir pas mal au début du lycée, en seconde, même si on n'était pas dans la même classe. Et puis après vraiment première et terminale, on s'est vus tout le temps. On a fait les premiers de l'an ensemble, voilà. D'ailleurs, son petit ami de l'époque, c'était un copain de collège à moi. Donc ouais, on a été vraiment d'abord beaucoup toutes les deux. Après, on avait 2 autres amies qui étaient vraiment présentes, Gaëlle et Delphine. Et d'ailleurs, si elles écoutent ce podcast, on cherche à les retrouver. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc, Gaëlle et Delph, si vous nous entendez, retrouvez-nous, s'il vous plaît. Et, et puis oui, on avait le même cercle amical. Donc, on se voyait d'abord nous toutes les deux en binôme. On était souvent 4 aussi avec Gaëlle et Delph. Et puis, après, on avait un cercle d'amis qui était le même. Donc, oui, on se voyait beaucoup, beaucoup. Et est-ce que tu serais d'accord pour revenir sur ce qui vous a éloigné Oui. l'une de l'autre? En fait, un truc tout bête. On prévoit de partir en vacances ensemble entre filles. Tu vois, déjà, la sororité était présente. Et puis, on a toutes les deux un petit ami. Moi, je pars retrouver mes parents et du coup, mon chéri, ses parents avaient un appartement à côté de celui de mes parents à la montagne. Et moi, je suis malade, je me chope un virus, je suis vraiment pas bien pendant cette semaine de vacances. Et les parents de mon petit ami me proposent de rester en vacances avec eux. Ils descendaient ensuite sur la Côte d'Azur et restaient un peu à la montagne. Donc, évidemment, moi, je vais être avec mon amoureux. Voilà, c'est quand même très tentant. D'autant plus que j'ai pas du tout profité de ma semaine de vacances avant puisque j'étais malade. Donc, j'accepte. À l'époque, pas de téléphone portable. Donc, du coup, j'ai eu mon bac en 1989, au siècle dernier. Du coup, j'appelle Steph pour lui dire. Elle le prend mal. Après, on partait pas que toutes les deux, hein. On partait avec d'autres copines. Je savais que ça remettait pas en cause le projet des vacances, mais je pense que ça a été difficile pour elle, d'autant plus qu'elle venait de se séparer de son petit ami, je crois, où c'était à peu près concomitant. Et après, à chaque fois que j'essaye de l'appeler, je tombe sur sa maman et elle me dit qu'elle est pas là, etc. Et du coup, on se parle plus. Et moi, je sens que c'est pas la peine de forcer en fait. Et puis je sais par Gaëlle avec qui je suis à la fac au début que elle m'en veut, que finalement elles sont quand même parties en vacances, que ça s'est bien passé, etc. Qu'il y a eu des péripéties, mais voilà. Et donc je renoue pas tout de suite la relation parce que je sens qu'elle a besoin de temps. Et puis après les choses passent. Elle fait une étude, elle est dans une étude dans une école de com. Moi je suis à la fac. Et puis la vie reprend le dessus. Et finalement c'est une rupture, mais je t'en parlerai tout à l'heure. Elle se souvient même plus pourquoi on s'est éloignés, tu vois. Ah oui. Ouais. OK. Bah tant mieux. Oui, sinon c'est que ça a peut-être pas que été vous vous souffrant. serez pas retrouvés quoi. Ouais. Enfin, peut-être Ouais, que ouais. si jamais elle avait si mal vécu que ça, elle Ouais. aurait jamais recherché à refaire du lien. Ouais. Et tu vois, je pense que si on avait eu les portables, si on avait pu se voir en visio ou pouvoir davantage s'expliquer, ça aurait été peut-être plus simple ou différent. Mais voilà, c'est la vie. Et puis tu vois, 36 ans après, on se retrouve comme si on s'était pas quittés. Et alors avant de parler de vos retrouvailles, est-ce que pendant ces 36 ans, vous vous êtes suivis? Par exemple, justement, il y a Facebook, Instagram et cetera, peut-être des amis en commun où vous pouviez, aller, regarder un peu, où en étaient, l'une et l'autre. Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce Eh que ben, toi écoute, tu as fait ça? un petit peu, moi j'ai eu de ces nouvelles au départ par Gaëlle, du coup, qui était notre amie commune là, une des 4 du lycée. Et puis après Gaëlle a quitté la fac parce qu'elle s'est réorientée.
Donc du coup, j'ai plus de nouvelles et je pense que après moi je me suis fait d'autres amis. J'ai respecté aussi le choix de Steph de vouloir couper. Et puis c'est après par la force des choses, c'est vrai que c'est puis peut-être que on n'en a pas senti le besoin. Alors moi je suis pas du tout Facebook ni Insta. Donc effectivement, j'ai pas cherché, mais c'est après, je t'expliquerai comment on s'est retrouvés, mais du coup quand j'ai su que la personne qui nous a remises en commun l'avait retrouvée sur LinkedIn, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Et donc voilà, il y a eu mais sinon non, il y a eu un moment, moi je suis quand même en tout cas dans la version de moi-même aujourd'hui, très ancrée dans ici et maintenant et dans l'instant présent. Et j'ai des beaux souvenirs de mon passé, des moins beaux aussi, mais ceux-là, j'essaye de pas trop y penser. Et puis voilà, je suis vraiment dans une période de ma vie où je vis plutôt l'instant présent, donc j'ai pas forcément cherché à la retrouver ou il y a peut-être eu des moments, mais et puis je pense qu'à l'époque où j'ai voulu le faire, c'était plus compliqué, tu vois. On n'avait pas tous les moyens à notre disposition aujourd'hui. Donc voilà, le temps est passé et puis j'ai eu d'autres amis et j'ai continué ma vie et elle aussi. Et alors, comment vous vous êtes retrouvés? Alors, on s'est retrouvés, moi mes parents ont vécu jusqu'à très récemment dans la même maison que celle où j'ai grandi. Et du coup, ils revoyaient des parents de copains ou copines à moi de temps en temps à la MAP ou dans différentes assos où ils pouvaient être. Et donc, ils avaient toujours un lien avec les parents du petit ami de Stéphanie à l'époque, qui s'appelle Bruno. Et Bruno est agent immobilier. Quand ils ont cherché à changer de logement, c'est Bruno qui a été leur agent immobilier. Et à un moment, moi, j'ai voulu aller visiter ce nouvel appartement que mes parents envisageais d'acheter avec mes sœurs. Et donc, j'ai revu Bruno, que j'avais pas vu depuis à peu près autant de temps que Steph. Je pense qu'on s'était peut-être revu une fois. Et là, c'était vraiment chouette. Et c'est lui qui m'a dit, ah, écoute, je viens de retrouver Stéphanie sur LinkedIn. Je lui ai proposé qu'on se revoie. Voilà, je vais la voir. Et, je lui dis, ah, trop bien. Et là, vraiment, l'énergie qu'on avait au moment du lycée, de cette relation amicale qui était hyper nourrissante, tu vois, est revenue, mais d'un seul coup. Tu sais, c'est comme la relation s'était pas abîmée, elle s'est juste coupée finalement sans qu'il y ait de moche. En fait, elle a ressurgi aussi belle qu'elle était au moment où on l'a interrompue. Et ça, c'était chouette. Et puis, Bruno m'a tenu au courant. Ils sont vus avec Steph au mois d'avril. Ils se sont retrouvés à Paris. Stéphanie vit aujourd'hui à Bordeaux. Et donc il m'a dit ouais, c'était une chouette rencontre, c'était sympa de se revoir comme ça après si longtemps. Et il m'a dit on s'est dit que la prochaine fois qu'on se voyait, si tu étais dispo, on se verrait tous les trois. Et c'est ce qui s'est produit là début juillet. Et franchement, c'était un moment magique, comme si on avait pris la DeLorean de Retour vers le futur, tu vois, pour replonger dans le temps. Et quand Steph est arrivée, donc j'ai vu Bruno sourire, moi j'étais de dos, donc je me suis retournée, je l'ai vu arriver. Moi, je trouve qu'elle a pas tellement changé. Bien sûr, on a grandi, on a vieilli, mais je pense que j'aurais pu la reconnaître, tu vois. Et on s'est sauté dans les bras et c'était vraiment chouette. Ouais. Oh, c'est trop mignon, trop. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces retrouvailles? Beaucoup d'émotions et tu sais comme si vraiment moi j'avais l'impression de ce retour dans le temps, heu et en même temps des versions de nous-mêmes qui sont différentes, tu vois? Aujourd'hui on a évolué, on est toutes les 2 mamans, elle a beaucoup vécu à l'étranger alors que moi je suis restée vivre en France. D'ailleurs ça fait pas très longtemps qu'elle est revenue vivre en France et puis on s'est remémoré des souvenirs, notamment la fois où on s'est fait virer du cours de maths tellement on rigolait, tu vois? Et ce qui est ressorti, c'est que vraiment on rigolait beaucoup quand on était ensemble, tu vois? C'était vraiment, donc c'était comme si, ouais, on s'est un peu raconté nos vies, nos enfants, ce qu'ils font, ce qu'on a fait nous depuis, nos vies pro et cetera. Et je me rends compte aujourd'hui qu'on a quand même des valeurs communes et c'était probablement ça qui déjà faisait la force de notre relation. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres fois qui sont prévues où vous allez vous revoir? C'est quoi la suite du coup Alors pour déjà, on est toi? connectés sur LinkedIn, on a partagé nos numéros, puis on s'est fait un petit groupe WhatsApp à 3 là, les anciens du lycée où on était à l'époque, tu vois? Et puis, alors notre défi, le challenge qu'on s'est lancé, c'est que la prochaine fois, on puisse avoir Delphine ou Gaël qui soient avec nous, tu vois? L'idée, c'est ils se sont vus tous les 2 d'abord, là on s'est vus tous les 3 et maintenant on aimerait qu'à la prochaine rencontre, il y en ait une 4e qui se greffe. Mais voilà,
c'est pour ça que j'ai fait un appel à Delphine et Gaëlle tout à l'heure. J'espère qu'on pourra les adjoindre au groupe. Mais oui, on a prévu de se revoir. Stéphanie monte de temps en temps à Paris, donc avec plaisir pour se revoir la prochaine. Avant de terminer cet épisode, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais adresser à Steph? Ouais, j'aimerais lui dire qu'en fait, je trouve qu'elle a pas changé, qu'on s'est retrouvés comme avant et on a retrouvé cette énergie. Peut-être que c'est un peu les jeunes filles qu'on était, parce qu'on n'était pas des petites filles, tu vois. On s'est quittés, on avait 18 ans, donc on était majeurs et on a passé ensemble ce passage de la majorité, tu vois. Et qu'en même temps, l'énergie, elle est toujours là. Et même si on est des versions évoluées de celles qu'on était au lycée, on sent qu'il y a toujours cette connexion, même si elle est différente aujourd'hui. Il y a peut-être plus de responsabilités ou on est maman, on est, tu vois, plus installé dans la vie qu'à l'époque. Mais en même temps, il y a toujours cette espèce de ce pétillement. Je trouve qu'on a une relation qui est pétillante et c'est ce que j'ai retrouvé là au moment de ces retrouvailles. Donc merci d'avoir été là dans mes années lycée, Steph, vraiment, parce que c'était vraiment chouette. Et puis ouais, j'ai beaucoup de gratitude pour nous deux d'avoir pu construire cette relation et d'avoir pu vivre tout ce qu'on a vécu ensemble. Puis on a eu notre bac, on a eu notre permis, enfin tu vois, des événements qui sont marquants dans la vie de jeunes adultes. Trop bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut découvrir tes activités et suivre ton actualité? J'ai un podcast qui s'appelle Travailler doux pour lutter contre l'injonction du travailler dur pour réussir, qui est disponible pour l'instant exclusivement sur Spotify, mais qui, j'espère, pourra être sur d'autres plateformes très bientôt. Et puis, je suis présente pour l'instant sur LinkedIn. Et donc, mon nom s'écrit Moguet et mon prénom, c'est Nathalie. Super, merci beaucoup Nathalie. Merci Élodie, merci de m'avoir permis de me remémorer tous ces beaux souvenirs et puis de m'avoir donné cet espace. Merci d'avoir partagé ces belles retrouvailles avec nous tous qui écouteront Merci à toi d'avoir partagé ces retrouvailles avec toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Merci à toi. C'était l'épisode 55 du podcast Gang de copines. Merci de l'avoir écouté. Elle est belle cette histoire de retrouvailles, non ? Moi, je trouve ça particulièrement émouvant, ce genre d'histoire, parce que ça montre que c'est possible de se retrouver des années plus tard, sans rancœur et en ayant juste le plaisir de se remémorer les souvenirs et avec l'envie de créer des nouveaux moments ensemble. Est-ce que ça t'a fait penser à quelqu'un ? Une amie que tu aurais perdu de vue et que tu aimerais revoir ? Si c'est le cas, je te propose de lui envoyer cet épisode de podcast pour lui faire passer le message. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. À bientôt!